Les cas comme celui de Manuela Fenou, on en compte par dizaines au Cameroun, et on serait en droit de se demander que fait le ministère des Sports qui est prompt à réagir lorsqu'il s'agit du football, en attendant des réponses qui ne viendront sûrement jamais. Devant à la gloire de Marc Brice et de ses valeureux fouleurs de Lions et Voilà la réalité. Donc, voilà un monsieur qui a décidé de devenir ministre des Lions indomptables, pour ne pas dire ministre du football. Pourtant, il avait été nommé par le chef de l'État pour être ministre des Sports et de l'Éducation physique. Pendant que des jeunes athlètes camerounais meurent faute d'accompagnement, faute de soutien, les athlètes qui sont allés défendre les couleurs du pays, cette judocate-là que vous avez certainement vu dans cet extrait de vidéo et que vous avez certainement même vu dans les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, parce que ces vidéos et ces images sont devenues virales sur la toile parce que les gars ont décidé d'exposer le président de la Fédération camerounaise de judo et le ministre des Sports, parce que on ne pouvait plus supporter que des hauts personnels de l'État soient aussi irresponsables. Voilà un monsieur qui se dit ministre de la République, qui a décidé de se contenter, de se cantonner uniquement là où l'argent passe, de se cantonner uniquement sur les lions indomptables, pendant que d'autres domaines de compétences, d'autres sports, j'allais dire, sont en train de mourir à petit feu. Comment est-ce que un ministère peut abandonner, peut autant abandonner une athlète qui allait défendre les couleurs du pays? Le ministère l'abandonne, sa fédération l'abandonne. Pendant ce temps, il est en train de boire et célébrer une deuxième place des Lions indomptables, et en passant, en célébrant Marc Brice. Donc, on célèbre la gloire de Marc Brice au lieu de célébrer la gloire du sport camerounais en général. Voilà en quoi est-ce qu'on est réduit aujourd'hui. Donc, au lieu que le ministre travaille à faire rayonner le sport dans son ensemble, puisque il est là pour coordonner toutes les activités sportives du Cameroun, pas uniquement le football, le judo, le volleyball, le basket, tout ce que vous pouvez imaginer comme discipline sportive. Mais non, comme il n'y a pas beaucoup d'argent là-bas, les gars ont décidé de s'acharner sur Samuel Eto'o-Fils. Les gars ont décidé de créer le désordre dans la tanière, jusqu'à il dit à Mondo Vision qu'ils ont voulu nous arracher la tanière. Heureusement que nous, on a été vigilants. Il raconte n'importe quoi. Il dit que nous buvons à la gloire de Marc Brice, pendant que les athlètes se meurent faute d'accompagnement, faute de moyens. Voilà notre pays. Les amis, la bonne nouvelle, c'est que Samuel Eto'o-Fils, pas sa magnanimité comme d'habitude, pas sa magnanimité légendaire, en plus du ministre de la Santé, parce que le ministère de la Santé, à travers son ministre, M. Manaouda Malachi, a décidé de voler au secours de cet athlète-là. Après avoir regardé le reportage Division 4, il a demandé que cette athlète-là soit rapidement prise en charge à l'hôpital général de Yaoundé. Donc, à l'heure où je vous parle, elle est prise en charge depuis hier à l'hôpital général de Yaoundé. Et Samuel Eto'o-Fils également a emboîté le pas du ministre de la Santé publique, en décidant également de s'associer au ministre de la Santé publique pour s'assurer de ce que cette athlète-là puisse avoir les meilleurs soins, même s'il faudrait qu'on l'évacue à l'étranger. Oui, les amis, le Ngambé a encore frappé. Après, les gens vont venir ici dire qu'il est manqué, il est descendu, il est pauvre, il ne sait pas gérer, il n'a jamais rien fait. Voilà qu'il est un président de la Fédération camerounaise de football qui s'en va, qui vole au secours d'un athlète ou d'une athlète de la Fédération camerounaise de judo. Donc, parce que c'est une athlète de judo. Elle avait 19 ans qu'elle participait à, je ne sais plus quelle compétition c'était, mais c'était une compétition internationale. C'est là-bas qu'elle avait subi un choc au niveau des vertèbres qui l'a rendue tétraplégique. Vous connaissez comment, quand on dit que quelqu'un est tétraplégique, comment est-ce que la personne devient dépendante des autres parce qu'elle ne peut plus se mouvoir seule. Il faut la transporter, il faut la laver, parfois même il faut la nourrir. Mais elle a été abandonnée depuis 3 ans. Il a fallu que le ministre des Sports, le ministre de la Santé publique et Samuel Eto'o-Fils volent au secours de cette jeune fille.
où est-ce que Moale Kombi est? Où est-ce que son président de la fédération était? Le président de sa fédération, quand la journaliste de Vision 4 a commencé son reportage il y a quelques jours, l'a appelé au téléphone. Vous savez ce qu'il a dit? Il a été tellement arrogant, il a dit au téléphone que cette famille veut déstabiliser la fédération, que cette famille veut manipuler la fédération, que la fédération a déjà fait même plus que ce qu'elle était censée faire. Parce que même au niveau international, au niveau de la fédération internationale de judo, quand il y a des cas pareils, les gars ne sont pas obligés de réagir ou les gars ne réagissent pas. Ils ont déjà trop fait. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Ils veulent déstabiliser le pays, ils veulent déstabiliser la fédération camerounaise de judo. Écoutez les discours des responsables. Et hier, on était surpris de voir un communiqué signé par ce président-là. Je ne sais pas si c'est le ministre qui lui a mis la pression ou s'il a vu le danger venir de loin. Il a fait un communiqué dans lequel il essaie encore, non pas de rétablir la vérité des faits, mais il essaie encore un peu de torpiller les choses. Il dit que la famille, que la fédération a dépensé à hauteur de 500 000 francs pour suivre cette dame depuis, cette athlète depuis un bon moment. Et ils ont demandé même à la famille de faire parvenir le dossier médical. La famille n'a jamais donné. Ça a un sens. Donc, vous allez me dire que cette famille qui est au bout du souffle depuis, qui a perdu son papa, elle n'était qu'avec sa maman, la fédération doit demander de venir avec le dossier médical de l'athlète. Elle n'est pas venue, la famille n'est pas venue avec le dossier médical alors qu'ils sont dans le besoin. Ça a un sens. Vraiment, ce pays, regardez les gars qui nous dirigent, ce président de la fédération camerounaise de judo est à l'image du ministre des Sports, Moale Kombi. Ce sont tous des irresponsables. Il faudrait que ces gens apprennent à prendre leurs responsabilités. Oui, Samuel Tefus ne peut pas voler au secours de tous les athlètes. C'est vrai qu'il a fait cette fois-ci, mais ce n'est pas la première fois. Je vais vous donner une information qui va peut-être vous surprendre ou peut-être pas. Pour ceux qui suivent Samuel Tefus savent qu'il est coutume du fait, il a l'habitude de tendre la main à des personnes en situation défavorisée. Il y a une joueuse de l'équipe nationale du Cameroun, de U20, à la dernière Coupe du Monde, qui s'est blessée pendant la Coupe du Monde. Une grande blessure, je crois que ça devait être le genou ou une rupture du ligament, un truc comme ça. Déjà, des blessures qui font un suivi médical pendant des mois. Elle a été abandonnée. C'est Samuel Tefus qui a pris sur lui de suivre cette joueuse-là après la Coupe du Monde. À l'heure où je vous parle, cette fille est toujours suivie par les soins de Samuel Tefus. Samuel Tefus, à l'heure où je vous parle, a déjà dépensé près de 30 000 euros pour le suivi de cette joueuse de football. 30 000 euros, si vous voulez faire la multiplication avec le franc CFA, c'est dans les environ 19 millions ou presque 20 millions de francs CFA. Vous comprenez? Donc Samuel Tefus n'est pas à son premier coup d'essai. Il a l'habitude de le faire. Quand on a vu les sinistrés de l'extrême nord, on a vu Samuel Tefus qui a sorti un pactole assez conséquent pour aider les gens. Je vais citer quoi, je vais laisser quoi. On a vu, il y a son pavillon là-bas à la Quintinier des Douala, construit par lui, environ 500 millions. Je ne suis pas là pour citer ce qu'il a déjà eu à faire, mais pour vous dire que quand quelqu'un a le grand cœur, il faut savoir le reconnaître, il faut savoir rendre grâce à cette personne, parce que Samuel Tefus a beaucoup aidé les Camerounais qui vivent dans cette situation, dans le silence. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que plein de médias ont relayé cette aide de Samuel Tefus. Ça aurait pu passer sous silence comme celui comme l'aide qu'il est actuellement en train d'apporter à cette joueuse de football. Et il y en a comme ça tous les jours, mais donc il n'est même pas obligé de venir en parler. Lui, il ne peut pas en parler. Bon, vous savez, quand vous rendez service aux gens, ce sont les gens qui parlent à votre nom. Peut-être que c'est elle-même qui est allée parler et tout. Dans tous les cas, des cas comme les Manuela Fenou, parce que cette tête-là s'appelle Manuela Fenou, il y en a plein au Cameroun. Il y en a plein dans le domaine du sport. Mais où est cette politique, cette vraie politique sportive qui doit suivre les athlètes? Il n'y en a aucune. Non, mais est-ce que les gars doivent laisser de célébrer Marc Brice et les champagnes et de se partager les rétrocommissions? Les gars ne vont pas laisser ça. C'est ça le plus important pour eux. Les gars dirigent le pays comme si c'était là de passage. Donc les gars sont tellement méchants. On te donne un poste ministériel, on te dit, aide tes frères, travaille pour tes frères. Non. Tu décides de travailler pour ta petite clique, pour ta petite mafia, pour partager l'argent entre vous, pendant que les véritables acteurs
c'est-à-dire les sportifs, les athlètes, sont en train de souffrir. Il y a de cela quelques jours, je vous faisais état de ce que les primes des joueurs n'étaient pas encore payées 3 jours après le départ de Lyon. Ce qui n'avait pas été le cas depuis longtemps. Car ça veut dire que tu puisses gérer les finances de cette équipe avant que moi, les combinés fomentent le coup pour qu'on récupère ça à Samuel Tufis. Dès que les joueurs finissaient, on faisait le versement dans leur compte, on les payait les gars directement. C'était comme ça. On n'entendait plus les histoires que non, on n'a pas encore payé les joueurs, on n'a pas encore donné les primes des joueurs, les joueurs étaient bloqués à l'aéroport, mais depuis que moi, combien a repris l'affaire, la gestion financière, bonjour les problèmes à l'aéroport, bonjour le retard des primes. Ne soyez pas surpris que à l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on vous dit que les joueurs sont en train de contester le montant des primes ou que les joueurs ne savent pas encore quand est-ce qu'on va payer leurs primes. Des choses qu'on n'entendait plus jamais. Depuis la Coupe du Monde au Qatar, en passant par la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, quand Samuel Eto'o est arrivé, on n'avait plus jamais entendu des histoires pareilles. Parce qu'il essaie de gérer les hommes en responsable. Il a été un athlète, il a été un footballeur, il connaît où se situent les priorités. Redonner au football toute sa grandeur, laisser le football au footballeur de gérer. Voilà son credo, voilà, c'était son live motif quand il battait campagne pour être président de la Fédération camerounaise de football. Mais les mafieux veulent tout faire à chaque fois pour torpiller ce projet, les amis. Donc, nous pouvons souhaiter que je sois pas là, souhaiter qu'un très bon rétablissement à cet athlète-là, Manuela Fenou, et nous profitons également pour dire à nos confrères de Vision 4, merci pour cet excellent reportage qu'ils ont bien voulu réaliser en toute objectivité et qui a valu que cette athlète-là puisse bénéficier des soins. Voilà. Parce que s'il n'y avait pas eu ce reportage, c'est que le Camerounais ne serait pas au courant de ce qui est arrivé. Le ministre Malouda Malachi ne devait pas être au courant. Et Samuel Tufis non plus ne devait être au courant. Donc, c'est vraiment une grâce pour elle, c'est une chance. On peut lui souhaiter uniquement bonne guérison. À très bientôt.